Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc, est-ce que toi, annoncer à ta maman justement que tu allais partir là-haut pendant 1 an, elle l'a bien pris? Tout s'est bien passé? Bah, elle s'en est doutée, hein, de toute façon, dès que j'étais revenue, l'année dernière. C'est compliqué pour elle dans un sens où, comme je te l'ai expliqué, maintenant elle est toute seule, je suis sa seule fille, donc c'est compliqué. Néanmoins, elle me voit vivre ma meilleure vie, elle me voit être heureuse, donc je pense que c'est le but ultime d'une maman, c'est de voir son enfant heureuse. Donc voilà, et puis elle va venir me voir aussi, donc ça va être sympa. Elle arrive dans 2 semaines d'ailleurs. Donc ça va être très drôle de voir ma maman ici qui a 63 ans, qui a jamais foutu les pieds en Asie et qui sait pas manger avec des baguettes, ça va être, ça va être très folklore et ça va être très sympa. Voilà. Et ils te donnent même pas de fourchette, j'imagine, au restaurant? Non, 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 mais bon, ça va, je saurais demander si besoin pour elle, donc Ouais, non, c'est clair. Ou dis-lui, attends, si elle nous écoute, moi j'avais acheté au Decathlon 2 $. C'est une espèce de, tu sais, fourchette, cuillère, couteau. Ça fait les trois en même temps. C'est 2 $. C'est en plastique. Tu peux emmener ça dans ton bagage à main. Il y a aucun souci. je lui dirais. Sinon, ça peut être une bonne méthode pour si on a envie de maigrir. Mais du coup, pour rebondir sur plutôt toi, ton expérience, est-ce que toi, t'es partie dans l'objectif de profiter et de voyager un peu ou est-ce que tu vas quand même chercher du travail? Non, moi je suis partie, dans l'objectif de trouver un pays pour, m'installer. Voilà, moi c'est le but de mon PVT, c'était ça. Je sais pas si ce sera la Corée du Sud, pour, toute la vie, mais à l'instant T, je sais que ce sera la Corée du Sud pour, encore un bon moment. Donc là, je suis en train voilà, je me fais aussi des contacts sur place, ça prend du temps. J'essaye de voir ce qui peut s'offrir à moi. Ça fait 6 mois que je suis là, donc je suis à la moitié de mon visa. Mes amis que j'ai retrouvés qui étaient là l'année dernière, qui sont toujours là aussi, et bien, je vois aussi un petit peu comment ils vivent, comment ils font pour, voilà, essayer de pouvoir rester ici et trouver du travail. Ouais, je suis en train de chercher. Je t'avoue que je cherche, mais sans trop chercher non plus pour l'instant. Et c'est très compliqué de trouver du travail ici en tant qu'étranger. Pour l'instant, je regarde un peu de loin, voilà, ce qui pourrait s'offrir éventuellement, les opportunités que je pourrais avoir en fonction des gens que je rencontre aussi. Et puis, voilà, je reste ouverte à tout. Je me mets pas de stress. De toute façon, dans la plupart des pays, le networking, c'est ce qui est le plus important, se faire des contacts. Parce que même si, à la fin de ton PVT, tu as pas trouvé le travail tout de suite, mais peut-être, quand dans le mois qui va suivre, tu Tout vas à avoir une fait. opportunité et on va se rappeler de toi. Par contre, la question que je voulais aussi te poser par rapport à ça, c'est que, parce que par exemple au Canada, je crois en Australie aussi, je suis pas experte PVTiste, hein, mais, il y a des fois les pays, ils demandent que tu, valides un certain nombre de jours, si tu veux pouvoir espérer et rester avec une résidence permanente ou des choses comme ça. Est-ce que tu es au courant? Tu t'es quand même un peu renseigné là-dessus? Pour ici, en tout cas, pour la Corée du Sud, ça existe pas, ça c'est sûr. À la fin de ton PVT, tu dois t'en aller. Quoi qu'il arrive, tu dois sortir du territoire parce que tu dois on a, ici une carte de résident, les étudiants aussi l'ont. Alors c'est pas une carte d'identité, c'est pas une carte de séjour, c'est une carte de résident. Cette carte-là, on doit la rendre en fait à l'immigration à la fin de notre visa. On a obligation, quoi qu'il arrive, de ressortir du territoire coréen pour après, si on a un autre visa qui s'est offert à nous pendant ce temps, alors j'en sais rien moi, un visa, travail, un visa, même un visa étudiant, voilà, un autre visa. On doit absolument sortir du territoire, valider le visa à l'extérieur et revenir avec le nouveau visa. On ne peut pas transformer notre PVT en un autre visa en étant sur place. Voilà. Pour ce qui est de trouver un logement, ouvrir un compte bancaire, est-ce que tu as fait tout ça? Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Donc moi, je suis arrivée ici, j'avais pris un Airbnb dans un quartier que je connaissais et cetera. Donc les Airbnb, c'est quand même assez cher ici.
Et une fois arrivée sur place, après, ce qu'il a fallu que je fasse, c'était d'abord faire la demande de la fameuse carte de résident. Parce qu'en fait, cette carte de résident, on peut rien faire si on l'a pas. Voilà, c'est vraiment le Graal ici. C'est vraiment très important et ça prend pas mal de temps. Pour te dire, je suis arrivée ici donc le 1er novembre et j'ai eu mon rendez-vous en janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, donc ça avait pris beaucoup de temps, plus après le temps qu'ils fassent la carte. Voilà, j'ai dû avoir ma carte, je crois, en février. Enfin, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Même si tu trouves un travail sur place en arrivant, en fait, tu peux pas sans ta carte, si? Non, non, on pourra pas. Parce que la carte, elle est appelée Alien Card ici. C'est vraiment le pass qui dit que tu as un visa, tu es à telle adresse, le gouvernement est OK avec toi, voilà. Et aussi, du coup, je reviens au compte bancaire. Si tu veux un travail, il te faut un compte bancaire pour pouvoir avoir les sous du travail, logique, pour qu'ils te fassent les virements. Mais tu peux pas ouvrir de compte bancaire si tu n'as pas cette carte d'identité. Voilà. Les démarches en Corée sont très, très, très Mais compliquées. je te rassure, Marion, c'est partout pareil. C'est toujours le chat qui se mord la queue. T'as pas d'adresse. Oui, mais il te faut une adresse pour ouvrir un compte. Oui, mais si j'ai pas de Voilà, compte, je peux pas avoir exactement. d'adresse. Voilà. Et pour le compte bancaire aussi, je tiens à le préciser, c'est devenu de plus en plus dur pour les étrangers, même avec un visa, d'ouvrir un compte en banque ici. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu besoin de contrat de travail, mais j'ai entendu dire, enfin j'ai 2 amis à qui c'est arrivé, où voilà, ils avaient bien leur carte de résident, pas de problème, mais pas encore de contrat de travail, puisqu'encore une fois, il faut un compte bancaire pour avoir un travail, n'est-ce pas? Et arrivé à la banque, non, non, pas de contrat, pas de compte bancaire. Donc voilà. Et puis la barrière de la langue, encore une fois, parce qu'ils parlent pas anglais dans les banques, très très peu. Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc pour le logement, eh bien oui, j'avais pris un Airbnb le temps d'avoir tout ça, de régler, d'avoir mon compte en banque, ma carte, etc. Et après ça, je me suis mis en recherche d'un autre logement. Alors moi, je suis passée par un agent immobilier qui ne parlait pas anglais. Et j'ai visité, mais ici, ça va très, très, très vite. C'est-à-dire que, enfin, j'ai dû visiter 3 apparts. J'ai voulu prendre le premier. C'était le lendemain, j'ai rappelé, il était plus libre. Voilà, enfin, ça va très, très, très vite ici. Donc il faut moi, le conseil, c'est que quand on va faire une visite d'appartement, on prend du cash avec nous. Voilà, on prend 200-300 000 won, donc ce qui équivaut à 250 euros, en gros, dans notre poche. Comme ça, si l'appartement plaît, bah, on dit à l'agent immobilier ou à la personne qui nous fait visiter, bah, je prends, tenez, ça c'est ma caution, on y va, il est pour moi, ça me le bloque, et voilà quoi. Parce que ça va beaucoup trop vite. Et donc, du coup, la caution, c'est ça? Ça va être un mois de loyer ou la moitié d'un loyer? Là encore, c'est très particulier la Corée du Sud. Moi, je dis caution, mais c'est juste, c'est plutôt, ça, le liquide, c'est histoire de dire, voilà, je le veux. Mais ici, la plupart des appartements, vous avez 2 types de contrats de location. Le plus courant, c'est ce qui s'appelle le wholesale et le wholesale ici, c'est une caution qui peut aller de 1 000 € à, pouf, 30 000, 40 000, 50 000 €. Plus la caution est élevée, moins le loyer va l'être. Ça a du sens, mais en gros, voilà, on va dire que pour un petit studio, moi je vis là actuellement dans un, on va dire, ça doit faire quoi? 17 mètres carrés à peu près. J'aurais pu avoir, on va dire, une caution par exemple de 5 000 € pour un loyer après qui sera d'environ 400, 450, 500 €. Voilà. Ça reste quand même méga cher. Voilà, la plupart du temps, il y a une grosse caution à verser. Donc il faut la verser, donc il faut l'avoir. Il faut avoir la somme. Elle vous est rendue à la fin de votre contrat, mais il faut quand même avoir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 € à mettre dans une caution. D'autres cas parfois où ça peut être un mois de loyer, donc 2 mois de loyer. Moi, en l'occurrence, c'était un mois de loyer. Mais c'est quand même toujours 500 ou 600 € à donner en avance, voilà, qui vous sont confisqués, on va dire ça comme ça. Et avec un peu de chance parfois, ça existe, des appartements sans caution, où là, c'est des appartements qui sont sans contrat, où vous payez au mois en liquide, et du coup, bah, si vous payez pas, vous êtes dehors, quoi, en gros. Voilà, si vous avez un retard de paiement, ne serait-ce que d'un jour, parce que les propriétaires, comme je t'ai dit, il y a tellement de demandes, ils savent très bien que dans l'heure, ils vont retrouver quelqu'un, donc ils vont pas s'embêter. Et une dernière chose, donc ça, c'est pour tout ce qui est appartement. Il existe en Corée du Sud ce qu'on appelle des gochiwon. Et les gochiwon, en fait, c'est des tout petits, petits, petits studios. Ça fait en grande moyenne 8 mètres carrés. Donc, parfois, certains ont des douches, parfois, certains n'ont pas de douche. C'est peut-être même juste un lit, un placard, quoi. Voilà, en gros. Moi, j'appelle ça des placards. Mais souvent, les étudiants vont là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas cher. Souvent, il n'y a pas de caution. Il peut y avoir une petite caution, mais bon, ça reste quand même assez raisonnable. Et c'est des 300 euros, 200, 300 € de loyer par mois. Et pareil, on arrive quand on veut, on repart quand on veut. Voilà, ça peut être pratique, mais c'est très petit. À vivre pendant un an
En PVT, moi, je pourrais pas. Voilà, après, Ouais, après chacun son confort, mais chacun pour son rebondir confort. sur ce que tu disais, ouais, ce que tu disais un peu plus tôt, c'est vrai que il faut arriver avec une certaine somme. Après ça, je pense que ça s'applique dans beaucoup de pays où il y a des contrats, enfin où il y a des possibilités de partir en PVT. Mais après, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des workaway, des choses comme ça. Je sais pas si ça, c'est des choses qui t'auraient intéressé. Alors, pour le moment, il est pas en place ce visa, en Corée. Il est en train d'être mis en place. Le Workation, ils vont appeler ça. Il y a 2 nouveaux visas, ouais, qui vont arriver, le Workation et je sais pas, le Hallyu, visa. Enfin, je sais plus exactement comment ils l'appellent. Mais donc le visa nomade, là, le Workation, devrait arriver dans la deuxième moitié de l'année. Mais encore une fois, à voir les conditions parce que oui, ce serait quelque chose qui, moi, m'intéresserait énormément parce qu'on pourrait rester 2 ans en Corée, mais à voir, encore une fois, les conditions qui s'y attachent. Et le Hallyu, ce serait plutôt un visa destiné aux jeunes, jeunes, jeunes. Donc je crois que c'est moins de 18 ans d'ailleurs. Je sais plus ce que c'est exactement l'âge, mais ce serait plutôt un visa pour faire découvrir la culture coréenne aux jeunes. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Mais bon. Qu'est-ce que tu dirais, quelle est la chose qui t'aurait peut-être le plus marqué? Bah, du coup, la première fois où tu es arrivé en Corée, certainement. Mais est-ce qu'il y aurait une chose qui t'aurait vraiment surprise, que ce soit dans le côté positif ou négatif, ou peut-être les deux, si tu as les deux, par rapport à la France? Il y a peut-être 2 choses, voire 3 même. Quand je suis arrivée l'année dernière, donc après c'est vrai que c'était un peu spécial parce que c'était Covid, les regards. Mais vraiment, c'est pour moi très impressionnant parce que moi je vis, enfin voilà et il y avait tellement peu d'étrangers pendant 2 ans, enfin voilà, qu'on arrive là-dedans, les gens nous regardent vraiment mais il y a pas de jugement, il y a rien, c'est juste: «Tiens, une personne différente». Voilà, ça c'était très moi ça m'a fait rigoler, hein, voilà, ça me fait toujours rigoler d'ailleurs. Voilà, c'est assez drôle. Donc j'aurais dit ça l'année dernière. Ça va très, très vite ici, encore une fois. La culture, ici, c'est un mot, hein, on appelle ça la culture du palli-palli. Ça veut dire, vite, vite. Palli-palli, ça veut dire vite et donc tout va très, très vite, ils construisent des immeubles à une vitesse, incroyable, on passe dans une rue, il y a un coiffeur, on arrive le lendemain, à la place du coiffeur, il y a un resto, enfin, ça va très, très, très vite. C'est même parfois un peu perturbant et un peu, pénible parce qu'on veut aller, je sais pas moi, dans un pop-up store qu'on a vu sur TikTok et puis on arrive et puis finalement il est plus là parce que c'est fini. Heu, on a vu ce super magasin, dans tel quartier, on s'est dit: «Tiens, je vais revenir parce que ça a l'air cool», on y retourne et puis il y a plus rien. Enfin voilà, ça va très, très, très vite. Donc ça vraiment, ça m'a impressionnée, mais positivement, hein. Pour moi, voilà, ces 2 choses, c'est positif et puis, négativement, ouais, j'ai peut-être quelque chose, mais c'est léger, c'est que les gens ici crachent beaucoup. Ah ouais, non. Et du coup, ça, voilà, c'est un truc, je m'y ferai jamais. J'ai déjà remarqué ce genre de comportement chez des touristes et je me doutais bien que ça devait être en rapport avec leur culture, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plairait pas trop. Mais bon, ouais, c'est pas gênant pour eux. C'est un truc, c'est les fumeurs surtout qui crachent beaucoup, qui se raclent la gorge là comme si, enfin, c'est dégueulasse. Mais Ouais, bon, ouais. Est-ce que au moins ils ont un endroit dans la rue où ils peuvent cracher ou est-ce que c'est vraiment partout sur les trottoirs et quand tu marches, tu joues un peu un petit jeu d'évitation? mais encore une fois, la plupart du temps, c'est les fumeurs et donc ici, on fume pas dans la rue, comme on peut le faire en France, on fume pas en marchant, voilà, comme sa petite clope, non. On doit se cacher, voilà, pour pas gêner les gens et donc souvent on retrouve des coins en fait où les gens ont fumé. Donc là, voilà, on voit bien que, c'est tapis de crachat quoi. Mais sinon, non, non, ça arrive, dans la rue, les papys notamment qui eux s'en foutent, complètement, voilà, ils font leur vie parce que c'est des papys, ils font ce qu'ils veulent. Donc eux, ouais, s'ils ont envie de cracher, ils crachent quoi, voilà. Ça devait être emmerdant quand ils devaient porter le masque. Ouais, bah, juste ils soulevaient le masque ou alors ils crachaient pas, ils raclaient juste, ce qui est encore pire d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est Quelle c'est la horreur. petite note, ouais, non, c'est pas facile, ouais, ouais. J'ai envie de réagir par rapport au fait que tu disais que tout va très vite, alors que c'est surnommé le pays du matin calme. Donc, est-ce que le matin est calme et après c'est l'anarchie? Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est ça le surnom de la Corée du Sud? Je vais pas pouvoir t'expliquer d'où vient ce nom. Malheureusement, je suis désolée. D'ailleurs, il faut que je me renseigne parce que c'est quand même la base, mais je saurais pas te dire. Je sais que c'est quelque chose d'historique. Si tu peux, m'éduquer aujourd'hui, ce serait super parce que ouais, non là, aucune idée. Alors, d'après le premier site là qui m'est proposé par Google, hein, donc on va lui faire confiance, c'est le pays du matin calme car c'est un endroit d'une grande beauté naturelle présentant des montagnes magnifiques, des eaux limpides et une campagne sereine. En raison de ses paysages paisibles, la Corée est traditionnellement connue comme le pays du matin calme. Oui, ça a du sens, très bien.
Ça a du sens, il est vrai. Même à Séoul, le Séoul est entouré de montagnes en fait. La ville a été construite, je me faisais la réflexion pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une copine parce qu'on était en train de monter une pente. J'explique même pas la pente qu'on était en train de monter à Séoul. Ici, pour construire, ils ont construit sur les montagnes. Ils n'ont pas construit, ils n'ont pas fait de terrassement. Non, non, ils ont fait les routes sur les montagnes et Séoul est entouré de montagnes. Et dès qu'on sort un petit peu, effectivement, c'est très vallonné, c'est très joli. Ouais. Mais du coup, ça doit être sportif aussi. Ah, c'est très sportif, hein. Ah oui, oui. Il y a des escaliers partout. Les escalators pour aller dans les métros, ils marchent un coup sur deux. Ou alors, ils sont tout le temps en train d'être en réparation. Voilà. Ça aussi, pour les personnes à mobilité réduite, Séoul, c'est très, très compliqué, hein. Je tiens à le préciser. Il y a des ascenseurs dans la plupart des métros, mais plutôt les grosses stations. Mais il y a des stations où il n'y a pas du tout d'ascenseur, c'est que des marches. Donc, voilà. Les routes, effectivement, c'est parfois super très pentu ou alors il y a des marches partout. Les magasins sont pas du tout habités. Voilà. Ça, pour le coup, petite parenthèse. Mais pour les personnes à mobilité réduite, c'est très, 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 très dur ici. Ouais. C'est important de le signaler. Et je voulais aussi, enfin, je pense que tu vas me le confirmer, j'ai lu à quel point on se sent très en sécurité. Bon, je vais quand même te poser la question de la Corée du Nord éventuellement, mais en termes du pays lui-même, il paraît que on peut laisser par exemple son portable au bar ou à une table et on va aller commander. Et c'est sa façon de réserver sa place. Apparemment, c'est très, très, très safe. Est-ce que tu confirmes? Oui, franchement, c'est très, très safe. Effectivement, quand on rentre dans un café, encore une fois, vu que ça va très, très vite et que souvent, comme je t'expliquais plus tôt, des cafés qui peuvent être trendy, bah, il y a beaucoup de monde en fait. Et donc, dès qu'on voit une place, il faut absolument, avant d'aller commander, pour être sûr de pouvoir s'asseoir, mettre un truc sur la table pour dire là, il y a quelqu'un. Moi, j'ai vu des sacs Gucci, Louis Vuitton posés comme ça, tout seuls sur une table, ils ne bougent pas pendant 20 minutes. Des gens qui ont les ordis, qui sont en train de travailler, qui s'en vont, qui reviennent. Enfin, voilà. Donc, il y a très peu de vols. Il faut savoir que c'est un pays qui est très, très surveillé aussi. Il y a des caméras de surveillance partout, dans tous les magasins, dans toutes les rues, à tous les coins de tout ce que tu veux. Il y a des caméras partout. Et c'est un pays qui est aussi très porté sur la délation. La délation ici, il y a des gens qui en font leur métier. Donc ça, c'est très peu connu, mais je ne sais pas si du coup je vais t'apprendre quelque chose, mais il y a des gens qui vivent de la délation. Donc, ils connaissent toutes les lois, ils savent tout ce qui est interdit. Et dès qu'il y a un petit truc qui est fait ici qui est interdit, tout de suite, voilà, ça va être dit. Donc, c'est un pays, encore une fois, on rentre dans les cases. Encore une fois, on sort pas, voilà, on fait pas de choses pour se faire remarquer. Chacun pour sa pomme. Voilà. Donc, c'est très safe à ce niveau-là. Néanmoins, je tiens à nuancer quand même que ça reste des êtres humains et qu'il peut y avoir des foules partout. Et que, oui, en tant que femme, je suis déjà rentrée chez moi à 6h, 7h du matin. Pas d'inquiétude, je regarde pas derrière moi. Néanmoins, j'ai jamais mes écouteurs. Je marche toujours un petit peu plus vite parce que on sait jamais. Il y a aussi de plus en plus d'étrangers aussi qui viennent, donc voilà. Il faut le dire que la plupart du temps, les vols. Moi, je me suis fait voler 2 fois en boîte de nuit. Je suis pas persuadée que c'était un Coréen ou une Coréenne. Voilà. Encore une fois, voilà, c'est pas dans leur culture, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc oui, c'est très très safe, mais toujours rester vigilant parce que on reste des êtres humains, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis, les méchants, ils viennent de partout. Ben voilà, Donc, tout voilà, à fait, être tout prévoyant. à fait. Mais oui, tu m'as clairement appris quelque chose par rapport à la délation. Mais d'un côté, je me dis, ça doit faciliter la vie des flics sur place. Ah mais moi les flics, je sais pas à quoi ils servent ici, hein. Je pense, voilà, quand il y a des accidents de voiture ou ce genre de choses, oui, ça c'est sûr. Mais j'ai jamais vu quelqu'un se faire interpeller, j'ai jamais vu, enfin, en sortie de boîte de nuit, tout, jamais vu. Il y a des bagarres, parfois ça arrive, oui, c'est les étrangers entre eux qui se battent. Voilà, ça c'est pas un souci. Du coup, je vais te poser la question par rapport à la Corée du Nord. Est-ce qu'à un moment, toi, ça t'a mis un doute? T'as une peur par rapport à ça? Ou est-ce que les gens parlent dans la rue? Enfin, Ouais, les gens en parlent beaucoup, notamment en ce moment avec tout ce qui se passe, dans le monde, en général. Moi, c'est vrai que je t'avoue qu'on a eu la discussion il y a pas longtemps, encore une fois avec des copines. On était sur un rooftop, en train de se faire un café, puis on s'est dit: «Imaginez là, le Kim, il pète un boulard, là-haut et puis, c'est fini, quoi». Et oui, la conversation est quand même pas mal, d'actualité en ce moment parce que, alors je dirais pas que les Coréens ont peur, mais disons qu'ils sont quand même, «préparés à ça» entre guillemets. Il y a encore le service militaire qui est d'actualité ici pour ça, voilà, c'est rien d'autre que pour ça, que pour, une invasion de Corée du Nord ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est dans les bouches, on y pense, même moi, hein, j'y pense, où je me dis: «Bon, bah, avec tout ce qui se passe, si ça arrive, ça arrivera, quoi». Puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, mais oui, c'est d'actu, ouais. Ouais, ouais.
Au moins, tu t'empêches pas de vivre et c'est ça qui est important parce que Et ben au je contraire, pense que ouais, ouais. ça me fait vivre. Au contraire, elle travaille plus et elle fait que profiter. C'est ça. Bah ouais, ça fait réfléchir parce que voilà, encore une fois, je t'ai dit, on était avec mes copines, on se disait bon bah si là, à l'instant T, ça nous arrive sur la tronche, bah, on aura bien vécu. Voilà, on pense comme ça un petit peu. Bon, sinon, il fallait que je te pose aussi une question parce qu'il m'est arrivé une petite anecdote. Parce que figure-toi que j'ai déjà eu l'occasion, j'ai jamais mis les pieds en Corée du Sud. J'ai seulement été en Thaïlande quand je suis partie en Asie. Mais par contre, j'ai récemment, quand je travaillais au Canada, donc je travaillais dans une industrie, dans une grosse usine, j'étais chef de projet pour une partie qui était vraiment très technique. Et j'avais chez 3 hommes coréens qui sont venus de Corée du Sud, du coup, pour être nos éventuels vendeurs de cet équipement qui allait coûter des millions de dollars, hein. Donc c'était un gros truc. Ça faisait déjà depuis pas mal de temps que je parlais avec eux par téléphone, on s'envoyait des emails, etc. Et en fait, ils m'ont énormément surpris parce qu'en fait, quand ils me parlaient, donc désolé, vous allez pas nous voir, mais elle va me voir. Donc en fait, ils mettaient leurs mains comme ça devant leur bouche. Ah, donc on était tous les 4, donc ça se passait. Je me disais, ouais, est-ce que je pue de la gueule? Enfin, tu sais, je prends un chewing gum et tout. Je me dis, on sait jamais. Et ensuite, on va en réunion. Et donc là, j'étais la seule femme. Il y avait que des hommes. Donc là, j'étais plus à côté d'eux. Donc je me dis, là, si je pue vraiment de la gueule, ils peuvent pas le sentir. C'est pas possible. Je me suis vraiment rendu compte que quand ils s'adressaient aux hommes dans la salle, ils mettaient pas leurs mains, mais dès qu'ils s'adressaient à moi, pouf, ils remettaient leurs mains. Et je me souviens, mes collègues, ils m'ont posé la question, mais pourquoi? Mais je dis, mais j'en sais rien, moi, enfin, je leur ai pas posé la question. Donc, est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'était moi qui puais de la gueule? Non, c'est tout à fait normal. Donc rassure-toi, tout va très bien de ton côté. C'est tout à fait normal. Ça se fait beaucoup ici, et tu sais que c'est assez drôle parce qu'ils le faisaient même quand on avait l'obligation de porter le masque. Donc ils avaient le masque, mais en plus ils mettaient leurs mains dans leur voilà, l'habitude. Honnêtement, moi, ça m'énerve. C'est très perturbant parce que quand j'essaye de parler avec quelqu'un, je sais pas, on est par exemple, je rencontre, parlons, voilà, rencontre, je rencontre un homme dans un bar, par exemple, on va discuter. La musique est forte. Il parle soit coréen, soit un anglais approximatif. Et en plus de ça, il met sa main devant sa bouche pour me parler. Donc, donc je comprends rien. Voilà, c'est très très dur. Mais en fait, c'est culturel, c'est une forme de respect en fait, de distanciation entre les sexes opposés en fait. Les hommes ici envers la femme, si vous n'êtes pas amis, si vous vous connaissez pas, si voilà, s'il n'y a pas de contact physique qui doit être fait et on ne doit pas, comment dire, rentrer dans l'espace personnel de l'autre entre guillemets, voilà, dans une conversation. Mettre sa main devant sa bouche, alors souvent ils le font quand ils rigolent ou en mangeant évidemment. Moi je trouve ça sympa en mangeant franchement, je le fais aussi maintenant, hein. Moi aussi j'ai pris le tic, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est plutôt une question de respect d'espace personnel, de respect de le respect ici, c'est quelque chose de très, très ancré. Il y a plein de choses à savoir, plein de choses à ne pas faire, plein de choses à faire et le respect, voilà, entre, personnes qui ne se connaissent pas, femmes, hommes, sexe opposé comme ça, c'est il y a plein de choses, voilà. On ne peut pas se toucher, pas d'accolade, on ne serre pas la main et on met la main dans la bouche, quand on rigole ou voilà, pour pas, rentrer dans l'espace, voilà, de l'autre personne. Tu viens clairement de me rassurer. Maintenant, tu viens de résoudre un mystère que j'ai depuis plusieurs années. Donc, merci à toi. Et d'ailleurs, je lisais également, j'ai lu tellement de choses, hein. J'ai passé des heures à Je vois que tu préparer t'es ce bien petit. renseigné, hein. Ah non, mais j'ai une liste de notes, je te raconte pas. Mais en fait, c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir que j'ai trouvé vraiment ça super intéressant. En fait, ce qui m'a aussi marqué, c'est ce qu'il disait. Alors après, je sais pas si je vais, parce que j'ai lu des articles souvent en anglais, c'est qu'il disait qu'on les appelle pas forcément par leur prénom. Si on n'est pas proche d'eux, il faut les appeler par leur titre. Oui, tout à fait. Donc, là encore, il y a le milieu du travail où on va avoir des noms pour le patron, pour, le manager, pour, celui qui est au-dessus de nous. Enfin, donc il y a Tepenim, Satsanim, enfin voilà. Le Nim ici à la fin, c'est un monsieur, enfin voilà, c'est un titre. Alors ça peut arriver, hein, qu'ils s'appellent par leur prénom, mais ils vont toujours mettre un suffixe, après le prénom. Je prends un exemple, je vais dire une bêtise, Jimin, voilà, il va s'appeler Jimin Shi, voilà. Parce que Shi, c'est vraiment monsieur Jimin, mais ça va être pareil avec toi si je t'appelle Kelly Shi, voilà, ça va être Madame Kelly en gros. Si on se connaît pas, on va pas être, non, non, là, non, faut absolument, soit avec le titre, donc même les patrons des restos, tout ça, on va pas dire juste Madame, on va l'appeler Sajangnim, c'est le patron du resto, voilà, c'est son titre. Super intéressant. Je pense que c'est bon à savoir toutes ces petites nuances pour être sûr de ne pas les froisser une fois qu'on arrive sur place en tant qu'étranger. En tant qu'étranger, c'est très très bien d'apprendre la culture et de savoir quoi faire et ne pas faire. Mais faut pas oublier que, bah, on est étranger, donc ils vont être quand même assez, indulgents. Voilà.
s'il y a des choses qu'on oublie, ils vont être indulgents quand même. Ouais, en plus, ça se voit très vite sur notre tête quand on est à l'étranger. Donc, au moins, ça facilite les choses. Une chose que j'ai lue qui m'a un peu fait sourire et je me suis dit, j'allais quand même te la partager et la partager à ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu ramènes si t'es invité à une crémaillère? Ah bah, bien sûr, du papier toilette. C'est Ah, la je meilleure sais, chose. mais t'es trop forte, Marion. T'es trop forte. Ça se fait beaucoup, mais en général, c'est plutôt quelque chose qui va être utile à la personne dans l'appartement. Donc en fait, le papier toilette, le savon aussi, ça se fait beaucoup. Excellent. Par contre, le papier toilette, vous le jetez pas dans les toilettes. Alors encore une fois, ça dépend. Il faut lire le petit panneau qu'il y a sur la porte des toilettes. Voilà, tu sauras s'il faut jeter dans les toilettes ou pas. Ok. J'adore. Mais écoute, et ça va faire déjà presque 1 heure qu'on enregistre. Donc, avant que je te pose mes petites questions de la fin, est-ce qu'il y aurait eu un point ou deux qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais aimé aborder et partager avec toutes celles et ceux qui nous écoutent? Venez en Corée du Sud, un petit laps de temps, comme tu l'avais dit, si vraiment parce que j'ai beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent sur Instagram en me disant, «Oui, je veux venir habiter en Corée, je veux venir vivre en Corée, Oui, je comprends tout à fait, mais comme tu l'as soulevé, plus tôt, venez un petit bout de temps, 1 mois, 2 mois, voyez comment ça se passe pour vous parce qu'il se peut aussi que ça vous plaise pas, que la nourriture vous plaise pas, que vous puissiez pas manger épicé, que vous comprenez rien du tout à ce qu'on vous raconte, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, que voilà, on sait jamais. Donc venez un petit bout de temps, apprenez vraiment la langue, mettez-vous à fond dedans parce que c'est super important et après ça, vous pourrez éventuellement envisager de revenir, à plus long terme, mais venez. Venez vraiment en Corée parce que c'est un super pays. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se projeter un maximum. Et la seule façon de se projeter, en plus d'écouter les podcasts de Filles Expat, c'est d'aller soi-même dans le pays et de rencontrer des personnes comme toi. En plus, toi, tu partages plein de trucs sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je remettrai tout dans la description, mais le mieux, c'est quand même d'être sur place. Du coup, mes petites questions de la fin que je pose toujours à mes invités. Donc, la première, c'est si Marion d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Mario qui préparait justement son départ la première fois que tu prenais la décision de partir en Corée du Sud, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais: «N'aie pas peur, n'écoute pas les gens, n'écoute pas la société, oublie tout ce qu'on t'a appris dans ta vie et fonce découvrir enfin qui tu es et ce dont tu es capable». Magnifique. Par contre, du coup, j'ai envie de réagir à ça. Est-ce que les gens autour de toi essaient de te refroidir un peu par rapport à ton projet ou c'était bien avant ça? En fait, c'est pas qu'on a essayé de me refroidir, c'est qu'on ne m'a pas compris. En fait, voilà, on n'a pas compris le fait que j'ai voulu tout laisser, de côté. Voilà, pour venir, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu toutes mes affaires, mis mon appartement en location, j'ai démissionné. Enfin voilà, c'est vraiment j'ai tout pété pour venir ici et ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'à 30 ans, on prenne la décision de tout laisser derrière soi et d'aller, à 9 000 kilomètres. Ça a été dur, mais d'un autre côté, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, aussi pour me dire: «Bon, bah, tant pis, ils comprennent pas, tant pis». De toute façon, t'as pas de justifier. Bah, non, Moi, en tout voilà. cas, je te comprends et je te félicite et je te dis bravo d'avoir su écouter ce que tu avais envie de faire et que tu as dégagé tous ces blancs matériels ou tous ces idées de la société, comme on l'a dit, qui nous disaient c'est ça qu'il faut faire et te dire bah non, j'ai envie de suivre, c'est ta vie, on n'a qu'une seule vie. Donc bravo à toi d'avoir su t'écouter en tout cas. Merci. Et pour conclure l'épisode, quelle est ta citation ou chanson préférée? J'ai une citation que j'aime beaucoup qui dit: «On attire ce pourquoi on est prêt». C'est clair, net et précis, hein, n'est-ce pas? Et ça vient d'une chanson, en fait, mais voilà, c'est: «On attire ce pourquoi on est prêt». Ok. Est-ce que tu saurais nous le dire en coréen par hasard? Ou pas du tout. J'aurais dû te dire de te présenter en coréen, je suis bête. Est-ce que tu pourrais me dire, je m'appelle Marion et je viens de France en coréen? Ah 안녕하세요. 저는 프랑스 사람 마리오입니다. Waouh! Ça me paraît mais tellement difficile à prononcer ce que tu viens de dire. Donc bravo à toi pour tous tes efforts à apprendre cette jolie langue. Merci. C'est dur, mais on s'accroche. Eh ben accroche-toi, tu as bien raison et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. De toute façon, on reste en contact sur les réseaux. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Filles Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Filles Expat. Ciao ciao!